Mesdames et messieurs, le plaisir est le même. La joie de vous retrouver, toujours intense. Bienvenue à la revue de presse. Votre humble serviteur Ghislain Cougan prend le relais. À toi, Ghislain. Challenge Hebdo pour démarrer à la une, port autonome de Kribi, 1200 milliards de francs CFA collectés par les douanes. L'État récolte les fruits d'un lourd investissement au service de la compétitivité de l'économie nationale, page 7. Rassemblement démocratique du peuple camerounais, les grandes leçons de la marche de Marois sont à lire à la page 3 du journal Challenge Hebdo. Dia et Lobor, des riverains pris en flagrant délit de destruction d'une route. À l'aide de pelles, ils ont extrait des gravillons utilisés pour la couche de base, page 8 pour lire cet incivisme prononcé. Pouvoir en cassation, la Cour suprême statue sur les libérations de 23 militants du MRC. Après plus de 5 années passées derrière les barreaux, audience de tous les espoirs ce jour à Yaoundé, page 9 de Challenge Hebdo. Le hebdomadaire Dikalo à la une, présidentielle 2025, Maurice Kamto et la question du mandat impératif. Le ralliement de quelques élus du SIF et de l'UMS le week-end dernier à Bafoussam a relancé de fort belle manière le débat autour de la validité de sa candidature sous les couleurs du MRC, page 3 du hebdomadaire Dikalo pour plus de précision. Yaoundé et Douala, les impacts environnementaux de l'autoroute ont été identifiés, page 7. Pour revendiquer leur salaire, les agents communaux barricadent la mairie de Ngomenzap, page 4, il s'agit de la région de l'Est Cameroun. Nouveau bras de fer, le Sinafoc veut traîner la FECAFOOT au TAS, page 11 du hebdomadaire Dikalo. Le quotidien Le Jour à la une, fiscalité locale, comment la modernisation va booster les recettes des mairies. Le lancement de la caravane de sensibilisation sur la réforme de la fiscalité locale dans la région du centre a eu lieu hier, 14 mai 2025 à Yaoundé, page 7 pour plus de détails. Banque africaine de développement, une réforme de l'institution en débat à Abidjan en Côte d'Ivoire, envoyé spécial du président Paul Biya à l'Africa CEO Forum à Abidjan. Le premier ministre Diongouté a examiné avec ses pairs le modèle de la banque chinoise qui privilégie l'investissement et crée un écosystème interne facilitant l'accès au financement. Page 6 du quotidien Le Jour. L'info à chaud à la une pour loyer impayé dans l'une de ses sections. Le RDPC chassé de son siège, page 2 pour plus de précision. La compassion de Maurice Kamto, candidat du MRC à l'élection présidentielle relativement au meurtre de Matisse. La justice et les autres autorités compétentes doivent prendre toutes leurs responsabilités. Page 5 du journal L'info à chaud. Mutation à la une, Joseph Diongouté en cap à faire. En qualité de représentant du chef de l'État à l'Africa CEO Forum à Abidjan, le Premier ministre a réchauffé la relation économique entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire et examiné avec ses pairs la promotion des partenariats publics-privés. Page 7 du quotidien Mutation pour en savoir davantage. Toujours avec Mutation à la page 9, 14 442 milliards de francs CFA de dette, nous dit-on. Congrès du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC à la page 7. Cette fois-ci, avant ou après la présidentielle, c'est la grosse interrogation à laquelle nous convie Mutation. Le quotidien Émergence pour sa part. Élection au Cameroun, la convention ONU et l'ECAM vivement dénoncée. Le fait qu'un accord ait été signé entre ces deux entités sans la présence des partis politiques d'opposition suscite le courroux du MRC, nous dit Émergence. Entreprise, 5000 PME créées en 2024 au Cameroun. Numérique, le Cameroun et le Tchad vers une interconnexion stratégique. Croissance, le Cameroun revoit à la baisse ses prévisions, nous dit-on avec Émergence. Taxe pollueur-payeur sur les déchets, les Camerounais craignent une nouvelle charge, nous dit Émergence. Cameroun Tribune à la une, croisade contre le discours de haine, les troupes parées. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme et une quinzaine d'organisations de la société civile ont signé une coalition hier pour combattre ensemble ce fléau rampant pendant la période électorale. À 5 jours de la fête de l'unité, cette mise en commun des énergies en faveur du vivre ensemble affiche bien toute sa pertinence. Page 3 du quotidien Cameroun Tribune pour en savoir davantage. Grande surface, le Made in Cameroun à grands pas, nous dit Cameroun Tribune également. Le journal Le Drapeau, miracle en série, le prophète Kakou Philippe annonce
c'est au Cameroun, pages 4 et 5. La météo, conflits intercommunautaires à Tangandji prône vivre ensemble, paix et cohésion sociale à la page 3 de ce journal. Présidentielle 2025, le droit pour seule boussole, les institutions pour seul arbitre. Page 4 du journal La Météo. Info matin à la une, 20 mai, armée et nation unis pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité. C'est bien évidemment le fil d'Ariane de la célébration de la fête de l'unité pour l'exercice 2025. Page 3 du quotidien Info matin. Le journal Le Citoyen, défilé du 20 mai, la police se met en ordre, nous dit-on. Info Plus Santé, lutte contre la mortalité néonatale, infantile et maternelle, la formation des sages-femmes se modernise. Système national d'information sanitaire, élaboration du plan stratégique de 2026 à 2030. Info Plus Santé nous dit tout. Le journal Sa Presse, états généraux sur la gestion des ressources en déchets urbains, transformer les ordures en richesse durable. Le journal Le Témoin, tournée nationale d'évaluation administrative, le MIFOPRA au contact des usagers pour une administration plus performante, nous dit Le Témoin. Econews à la une, banc d'essai pour la douane, le patriotisme suffira-t-il à booster la performance? Grosse interrogation, esquisse de réponse dans les colonnes de ce journal. Voilà pour la quintessence de l'actualité à travers la presse écrite, c'est à vous. Merci Ghislain Kougan, mesdames et messieurs, très heureuse de vous avoir servi. Restez scotchés sur Cam News 24 et ITFM Radio émettant depuis Garoua. C'est Yeso, comme on le dit chez nous.